Alors, cet entretien de ce matin, à l'origine, c'est une demande qui est venue du groupe de Victoriaville. Bon, on termine l'année de la miséricorde. Je pense que la miséricorde, elle existe toujours au-delà de l'année dite de la miséricorde. Mais il m'a demandé, le responsable, peux-tu nous présenter quelque chose sur le lien qu'il pourrait y avoir entre l'expérience de la méditation chrétienne et la miséricorde? Et ben, j'ai jonglé un petit temps, puis la preuve, c'est que la rencontre s'est faite au début de juin et non pas au début mai, parce qu'en avril, j'étais trop occupé. Et puis, la manière dont j'ai préparé et avec laquelle on va le vivre ensemble, euh, j'appellerais ça, en fait, une méditation, pas en silence, celle-là, là. Mais le style que j'ai, vous allez voir, c'est plutôt un style méditatif, pas très didactique, c'est-à-dire d'enseigner des choses en rapport avec la méditation. Mettons, je vais y faire allusion, mais donc un style enfin, que je qualifie moi, un petit peu méditatif. Et puis, à deux ou trois reprises, on va se lever, puis on va chanter. Pas juste pour le plaisir de chanter, mais chanter quelque chose qui va être en lien avec ce que je viens de dire. Alors, ça vous donne un peu le ton de ce que je vais partager ce matin. Tout d'abord, un petit coup de son biblique. Je pense que c'est important, pas pour s'allonger outre mesure là-dessus, mais de découvrir un peu la richesse de ce mot, ce qui est à l'origine du mot miséricorde. On sait que ce mot-là, qu'on a traduit miséricorde, ça vient du latin, ça. On l'a traduit textuellement, miserere cordia, ça veut dire un cœur sensible à la douleur, à la souffrance de l'autre. Bon. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on situe ça vraiment dans le contexte biblique et qu'on fait un petit peu d'analyse, c'est un peu plus l'aspect un petit peu plus technique, là, on se rend compte que ce mot-là est beaucoup plus riche, beaucoup plus large que ce qui signifie à première vue le mot miséricorde. Alors, ce qu'on découvre, c'est que le mot miséricorde, ça traduit à la fois une attitude intérieure, une attitude, et ça suppose un retournement intérieur, bien entendu. C'est comme si ça n'allait pas nécessairement de soi d'être dans cette attitude de miséricorde. Mais ce qui est intéressant de découvrir, c'est que dans le contexte biblique, nos devanciers dans la foi, les anciens dans la foi, c'était des gens pratiques. C'était pas juste des gens d'attitude, ce qui est bien, c'était des gens d'action. Alors, parler de la miséricorde, c'est parler un agir concret, un agir concret. Puis vous allez voir un petit peu tantôt. J'ai trouvé ça intéressant. Euh, Si bien que le monde biblique, le monde juif, parce qu'on vient de cette culture juive, en fait, les textes de l'Ancien Testament et même du Nouveau, hein, il est plus intéressé au comportement juste qu'à la doctrine juste. Ah, tiens, c'est comme ce qui préoccupe l'univers biblique, c'est vraiment le comportement, l'agir, être en mouvement. Donc, c'est beaucoup plus dynamique qu'uniquement une attitude intérieure, si importante soit-elle. Alors, si on jette un petit coup de son dans l'Ancien Testament, ben, c'est l'hébreu, bien entendu. Et le mot qui recouvre miséricorde, c'est le mot hesed, H-E-S-E-D. Mais dans son sens biblique, ça veut dire à la fois la bienveillance, la bonté, la tendresse, que simplement la miséricorde. Et puis, il y a un autre mot qui est apparenté à chesed, c'est un mot qui exprime davantage l'émotion. L'émotion. Et on le retrouve dans le prophète Isaïe. Vous irez voir ceux qui notent, Isaïe 9, 16 ou 14, 1. Les entrailles de Dieu frémissent pour l'être humain, comme une mère pour ses enfants. Vous voyez comment c'est quelque chose qui est très senti, une attitude intérieure, mais qui est très émotionnelle, comme on dirait en espagnol.
hein, qui est chargé d'émotions. Ce mot Hesed, bien sûr, est lié à l'alliance. Hein, vous savez, l'alliance dans l'Ancien Testament. Et ça signifie un amour inébranlable de Dieu. Un amour capable de maintenir une relation coûte que coûte. Il n'y a rien qui peut remettre en cause cette relation de la part de Dieu. Ah, on a appris, si les plus anciens d'entre nous, on a appris que cette manière de faire n'était peut-être pas tout à fait ce qu'on a appris. On a appris souvent que la relation était coupée. De notre point de vue, bien entendu. Mais du côté de Dieu, la relation c'est jamais terminée. Elle est toujours existante. Mon amour pour toi ne s'écartera pas de toi. Isaïe 54, 10. Et bien entendu, comme cette histoire de l'alliance du peuple avec Dieu dans l'Ancien Testament, bien, il y a des ruptures, il y a des épreuves, il y a des turbulences. Eh bien, cet amour inconditionnel, dans cette recette de Dieu, suppose le pardon. Ça va jusqu'au pardon. En grec, dans le Nouveau Testament, miséricorde, c'est le mot eleos, E-L-E-O-S, et on retrouve la même chose avec le Nouveau Testament, les entrailles, la splachma, ouais, les entrailles. Et vous lirez 3 passages bibliques, si vous en avez le goût d'aller un petit peu plus loin. Le bon samaritain, Luc 10, le fils prodigue, Luc 15, et le fils de la veuve de Naïn, Luc 7. Et vous voyez que le langage qui est utilisé, c'est un langage qui est qui est chargé d'émotions. C'est chargé d'émotions, ça. Parce que l'amour, c'est ce qu'il est. L'amour, c'est quelque chose de tellement dynamique. Il est chargé d'émotions. Alors, par 3 fois, alors on va un petit peu plus loin, par 3 fois, Dieu prononce son nom à Moïse. On revient un petit peu en arrière. Par 3 fois, c'est dans le livre de l'Exode. La première fois, il dit « Je suis ce que je suis ». Pour les Hébreux, le futur, ça n'existe pas. C'est le présent. Je suis ce que je suis. Ça veut dire permanence de la relation. Ça dure dans le temps. Il n'y a pas de futur. Le présent constant. La deuxième fois que Dieu parle de lui-même à Moïse, je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Et la troisième fois, ce qui confirme ce que vient d'être dit, le Seigneur lent la colère, riche en miséricorde et en fidélité. Ça, c'est Exode 34, 6. Et sa dernière formule, sa dernière expression pour parler de Dieu, de la tendresse de Dieu, on le retrouve chez les prophètes et dans les psaumes. Alors, juste pour dire le mot miséricorde, dans le mot miséricorde par rapport au bon samaritain, par exemple, si vous lisez l'épisode du bon samaritain, il y a 7 actions de miséricorde. Je ne vous les dis pas parce que j'avais la curiosité d'aller voir, vous verrez bien. 7 actions, donc la perfection, 7. Le chiffre 7, c'est la perfection. 7 actes de miséricorde, en partant de « il vit »,« il fut ému de compassion »,« il s'approche », etc. Vous verrez. Donc, ça illustre bien ce que je viens de dire, que c'est pas juste une attitude intérieure, mais donc, conclusion là-dessus, en recourant à l'hébreu de l'Ancien Testament et au grec du Nouveau Testament, on découvre toute la richesse du mot miséricorde. Miséricorde, c'est donc pour Dieu une manière d'être. C'est son identité, mais c'est aussi sa façon d'agir. Sa façon d'agir. Miséricorde, c'est donc aussi pour nous une attitude intérieure et une mise en action. Je pense que c'était pas inutile que je fasse ce petit coup de sonde-là biblique parce que ça met les pendules un peu à l'heure. Et ça nous aide à comprendre toute la richesse de ce mot. On a traduit par miséricorde, mais qu'on peut traduire par bonté, par bienveillance, par tendresse, et même la fidélité de Dieu, tout à fait.
La méditation chrétienne. Tout d'abord, dans le silence. Dans le silence, habiter à l'intérieur de soi. Cesser son agitation. S'asseoir. Prendre le temps. Dans le silence. Habiter à l'intérieur de soi. Trop de monde, dans notre monde un peu fou, ne trouve pas cet espace intérieur. Parce que parfois, on ne veut pas le voir. On a un peu peur d'être au contact avec son cœur profond. Donc, très souvent, on est des exilés de l'intérieur, de notre intériorité. Des exilés, en exil. Alors que ça fait partie de notre être essentiel, le silence. Il nous est vital, le silence. Donc, dans le silence, habiter à l'intérieur de soi, et par-delà les pensées, les mots, l'imagination qui s'agitent à notre cœur et à notre esprit, être dans la simple présence avec Dieu. Être dans la simple présence avec Dieu qui nous habite au plus intime de soi. Ce qui faisait dire à saint Augustin, Dieu, tu m'es plus présent que je le suis à moi-même. Dans la méditation chrétienne, il ne s'agit donc pas de penser ou de parler à Dieu, il s'agit d'être avec, d'être en communion avec. Et pour cela, pour nous habiliter petit à petit à entrer dans cette simple présence et calmer notre mental turbulent, on a besoin d'un outil. Hein? On a besoin d'un outil pratique, efficace. C'est notre mot de prière. C'est notre mot de prière qui est emprunté à notre tradition chrétienne, bien entendu. Donc, vous savez qu'on peut prendre soit Jésus, ou Père, Abba, ou Kyrie eleison, ou Mon Dieu, mon tout, ou Maranatha, qui veut dire Viens Seigneur. Donc, ce petit mot de prière qui est repris avec fidélité, avec simplicité, sans analyse. La simple reprise de notre mot. Et ça nous sert d'ancrage. Un ancrage. Même si notre esprit est un peu comme un papillon qui butine dans toutes les régions inimaginables, et notre imagination, notre pensée, notre imagination, il butine, de temps en temps il se dépose aussi, hein, sans se préoccuper de ça. La reprise toute simple de notre mot de prière, ça c'est notre ancrage. C'est notre point d'appui. Notre point d'appui. Pour essayer, envers et contre tout, sans s'impatienter, d'être dans la simple présence. Et comme je l'ai dit très souvent, la reprise de notre mot n'ignore pas tout ce qui fait notre vie dans le quotidien. On laisse pas tout ça dans le garde-robe. Mais le simple mot, notre simple mot, il est porteur de toute cette vie qui est la nôtre. On ne nie pas notre vie. On la dépose en Dieu. On la dépose en Dieu, qui va en prendre soin. Donc, porteur de notre désir, porteur de notre vie et porteur de notre désir d'être avec Dieu. Pourquoi qu'on s'embarrasserait de nos pensées? Pourquoi qu'on leur donnerait tant d'importance? Pourquoi qu'on penserait qu'à cause des pensées, on ne prie pas? C'est quoi cette idée? Cette semaine, un de mes confrères a fait une prédication en disant « Les saints, ce sont ceux qui, à des problèmes, trouvent des solutions. » Nous avons souvent des problèmes. Nous créons des problèmes. Mais il n'y a que des solutions. Et notre solution, c'est notre mot de prière. Mais oui, dans son étonnante simplicité.
Donc, ce qui peut apparaître comme des problèmes à cause des pensées et de l'imagination qui s'en vont dans toutes les directions, notre mot de prière, lui, c'est notre ancre ou notre gouvernail qui nous aide à garder le cap. Donc, vivre dans la simple présence, vivre en présence de Dieu, ça marque notre être profond. Être en présence de Dieu. Dieu a inscrit ça dans l'être humain, même s'il l'ignore, même s'il n'en a pas conscience, même s'il le refuse. Dieu lui est présent. Dieu est présent. Ça change notre perspective, ça. Alors, j'appelle ça notre ADN. Notre capacité d'être en présence de Dieu. Ça, c'est pas fait pour les spécialistes, c'est pas fait pour les pères, les sœurs, ce que tu veux. On a pensé parfois longtemps comme ça. Là. Mais c'est notre ADN à chaque baptisé, à chaque personne. Ce qui fait dire à cette parole audacieuse à Saint-Augustin, toujours, vous voyez que j'ai une affection pour Saint-Augustin, tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos aussi longtemps qu'il ne se repose pas en toi. Donc, dans la reprise de notre mot, nous nous déposons en Dieu et nous nous reposons en lui. On a bien besoin de ça, de nous reposer un peu en Dieu, avec tout ce qui nous assiège, tout ce qui nous contredit. Mais voilà que notre cœur ressemble à une source bloquée par toutes sortes de préoccupations. Et il nous faut désencombrer la source. Hein, vous savez, au printemps, il y a une source, la source, à cause des neiges qui fondent, puis tout ça. Ben oui, il y en a beaucoup, mais par moment donné, ben voilà que ça prend telle place, mais il y a parfois aussi plein de roches qui empêchent la source, le ruisseau de couler, puis la source de couler. Alors, on est un peu comme une source bloquée. Il faut comme arriver petit à petit, pas à coup de volonté, dans l'expérience de la méditation soutenue, nous débloquons, nous débloquons la source qui est bloquée. Il nous faut désencombrer notre source et en arriver à cesser un peu notre bavardage intérieur. La reprise humble de notre mot de prière nous est d'un grand secours. Et grâce à lui, nous parvenons doucement, patiemment, par notre pratique, à consentir au rendez-vous de la simple présence. Alors, on va chanter. On va se lever. Ton nom, Jésus, est gravé dans mon cœur à jamais. Ton nom, Jésus, est gravé dans mon cœur à jamais. Celui dont vous m'avez parlé, son nom résiste à mes absences, comme un rocher malgré le temps. Son nom habite mes silences, comme le chant secret du vent. Ton nom, Jésus, est gravé dans mon cœur à jamais. Celui dont vous m'avez parlé, son nom apaise mes tempêtes, comme la pluie retient le feu. Son nom éclate dans ma tête, comme un prélude au jour de Dieu. Ton nom, Jésus,
est gravé dans mon cœur à jamais. S'asseoir. Voilà que dans l'expérience de la méditation grandit en nous la conscience et la conviction d'avoir de la valeur à nos yeux. D'avoir de la valeur à nos propres yeux. Mais souvent parce que d'abord on est reconnu, accueilli et aimé en toute gratuité. Et c'est cet amour de Dieu qui est éprouvé en nous, qui alimente cette conviction que nous sommes agréables à nos propres yeux. Parce que d'abord touchés par un amour. Quand on regarde notre expérience d'homme et de femme, ce qui nous a confirmé dans notre valeur d'être, c'est quoi? C'est le fait d'avoir été aimé. Bien sûr, quand on devient adulte, on a à découvrir davantage toutes les richesses qui sont les nôtres, mais au départ, il y a quand même, si ce n'est pas notre père ou notre mère, il y a certainement quelqu'un qui nous a aimés, pour qui on a eu de la valeur. Alors, ça veut donc dire ça, qu'on n'a pas besoin de se justifier pour être avec Dieu. On n'a pas besoin d'étaler nos mérites. On a simplement à être ce que nous sommes. Être ce que nous sommes. Dans le ici et maintenant. Ça veut donc dire ça que dans l'expérience du silence, sans rien forcer, pas à coup de volonté, mais dans l'expérience, s'opère un lâcher-prise de tout ce qui nous tient fermés sur nous-mêmes, tout ce qui empêche que dans le fond on ouvre nos mains, tout ce qui a pu contribuer parfois à ce que nos mains se ferment, mais nous aider à ouvrir les mains pour accueillir et pour aller vers. Lâcher prise de l'image que nous continuons parfois à entretenir de nous-mêmes, ou que d'autres contribuent à entretenir. Et ça, c'est pas le moi véritable, ça. Ça, c'est le moi fabriqué. Le moi véritable, tel que Dieu nous a créé, se moque bien de ça, lui. Le moi fabriqué. L'image que les autres ont, ou que nous-mêmes nous entretenons parfois de nous-mêmes. La miséricorde de Dieu, bien sûr, dans sa bienveillance à notre égard, nous reconnaît dans la vérité de ce que nous sommes, avec nos forces, nos faiblesses. Mais oui, l'amour ne va pas sans la vérité. Mais heureusement qu'il y a l'amour pour adoucir la vérité. Parce que la vérité sans amour, c'est très sec, ça. Alors, voilà que ce regard de Dieu sur nous, il voit ce que nous pouvons devenir. Il sait que nous sommes des êtres en croissance. Alors, comme le peuple de la première alliance, j'en faisais allusion tantôt, qui a vécu, n'est-ce pas, des ruptures avec Dieu, bien, possiblement que dans notre vie, sans qu'il y ait de ruptures, on a vécu des éloignements. On a vécu des éloignements occasionnels. Notre vie, avec son parcours, sa recherche spirituelle, a été marquée d'hésitation, de reprise, de remise en marche. Et ce qui est merveilleux là-dedans, c'est que la miséricorde nous a rejoints et nous rejoint là où nous sommes, à chaque étape de notre vie, là où nous sommes. Pas là où nous rêvons d'être. C'est pas encore là, puis peut-être ça n'arrivera pas. Mais là où nous sommes, ici et maintenant. Et que par sa miséricorde, Dieu veut nous donner un élan nouveau. La tradition chrétienne nous enseigne que notre vie est portée par un amour de tous les instants. Ça veut donc dire ça que Dieu, c'est comme si Dieu a mis une empreinte, notre empreinte,
sur nous, sur notre être. Pas parce qu'on est déterminé, là, mais son empreinte d'amour, on s'entend. Hein? Ça, c'est notre identité profonde. Notre identité profonde, c'est Dieu, ça. On peut avoir été blessé par des situations, bien entendu. Mais ça, c'est le cœur profond, le centre de l'être, là. Il n'y a rien qui peut. Il n'y a rien qui peut abîmer ça. Parce que c'est juste Dieu qui peut entrer là. C'est juste Dieu qui a accès à ça, notre cœur profond. Donc, c'est notre identité profonde. Cette identité, elle nous est connue. Non, intellectuellement, là, c'est quelque chose qui nous est connu. Oui. Si on est croyant, si on se rattache à la tradition chrétienne, oui, on croit que Dieu nous aime. On le croit. Est-ce qu'on l'éprouve? Ça, c'est autre chose. Alors, cette identité profonde, elle ne nous est pas toujours reconnue. Et le défi, c'est donc d'en faire l'expérience personnelle, intime. Et c'est donc dans le silence, pas par l'analyse, pas par les mots, pas par les idées, pas par l'imagination, dans l'expérience du silence, nous faisons l'expérience concrète de cet amour inconditionnel de Dieu pour nous. Ça, c'est un des mots chéris John Main. Ceux qui ont lu John Main a comme quelques mots-clés. Et puis, un des mots-clés de John Main, c'est simplicité, puis c'est expérience. L'expérience concrète. Donc, John Main n'était pas un théoricien. C'était un homme du vécu, de l'agir, de la transformation intérieure. C'est donc un don reçu, cette identité. On a à s'en construire, on a développé l'être que Dieu veut pour nous, bien entendu. Mais c'est d'abord un don reçu. Et je fais référence au baptême de Jésus qui lui est dit, comme le rapportent les Écritures chrétiennes, « Tu es mon fils, en toi, il m'a plu de te choisir. » Et ce lien, Jésus l'a vécu jusqu'au bout. Tout son être est imprégné par cette conscience d'avoir été choisi comme fils bien-aimé. Et Jésus nous a partagé cette identité. Et nous a révélé que nous sommes fils et filles de Dieu. Fils et filles bien-aimés. On n'est pas le fils et la fille de n'importe qui. On est fils et fille de Dieu. Et voilà que Jésus nous envoie chacun au monde afin de proclamer que nous et tous les autres humains sont, je dirais, portés par cette bénédiction de Dieu, d'être des choisis, d'être des fils et filles de Dieu. Avec les yeux de la foi, si nous découvrons que nous appartenons, que nous sommes fils et filles de Dieu et que d'autres le sont, ça veut donc dire qu'on fait partie d'une famille. Ça veut donc dire que nous sommes fils et filles et que nous sommes frères et sœurs. Ça complète notre identité. Donc, la méditation chrétienne nous apprend à accueillir le don que nous sommes aux yeux de Dieu. Nous le rappelle bien John Main quand il dit dans le silence, nous sommes ouverts à la présence de Dieu, sachant que cette présence est pur amour. Pur amour. Et d'ajouter, dans la méditation, nous savons que nous sommes en Dieu et qu'en lui, nous découvrons notre essentielle identité et notre unique prix. Quand nous faisons silence. Des fois, on est un peu perplexe, hein, on est dur de comprenure. Hein, on dit, ouais. Mais c'est avec le temps, c'est vrai, c'est avec le temps que, dans le fond, on s'ouvre à cette réalité, on l'accueille vraiment. Peu importe le temps que ça nous demande, Dieu est bien patient, de toute façon.
Nous autres, le problème, le temps est limité maintenant. T'as souhaité qu'on le fasse, qu'on puisse le vivre avant qu'à l'âge de 80 ans. Alors, bon, voilà. Notre essentielle identité est notre unique prix. Ça va bien, ça avance bien mes affaires. Vous voyez que je prends le temps. Je vous ai dit que j'avais une approche plutôt méditative. Alors, si je fais des pauses, c'est pour que peut-être que... Ah bon, oui. Dans nos vies, tout n'est pas lumière. Il y a des zones d'ombre. Et plus d'une fois, notre cœur, notre esprit ne sont pas pacifiés quand on médite. Je me souviens qu'à la chute, il y avait à l'occasion une autre personne qui me disait mais écoute donc, penses-tu que je vais méditer? Je suis en colère. Mais je répondais, raison de plus de le faire. Tu n'as pas besoin de te présenter à Dieu sur ton meilleur jour. Tu te présentes à Dieu avec le sentiment qui est là. C'est ça qui l'intéresse. Hein? Et nous sentons d'inconfort, bien entendu, par rapport à ça. On a dit, bien souvent, quand tu te présentes à Dieu, il faudrait que tu sois bien clean. Mais la vie, la réalité, c'est pas ça. Hein? Bon, il y a toutes sortes d'émotions, de sentiments qui ne sont pas très, très agréables à voir à nos yeux. La convoitise, la colère, la jalousie, le manque d'estime des autres, des souffrances reliées à des pertes, des abus, des rejets, des deuils non résolus. Avec Dieu, il n'est pas nécessaire de maquiller notre réalité souffrante. Pas nécessaire. Dans le silence, nous acceptons simplement ce qui est. Et nous nous laissons rejoindre par cette miséricorde, cette tendresse de Dieu. Et lui, le thérapeute par excellence, le thérapeute divin, il sait comment s'y prendre pour guérir ce qui a besoin de l'être en nous. Ce qui est à l'origine de tel ou tel sentiment, qui parfois persiste, et que nous ne parvenons pas à guérir, à assainir. Donc, une transformation qui nous est nécessaire par ce thérapeute divin est de nous remettre sur un chemin de vie, mais d'une plus grande liberté intérieure. Ça ressemble à Mme Paco, ça. C'est mon vieux fond. J'ai déjà lu ça. Remettre sur un chemin de vie. Alors, le bénédictin John Main, Dieu est présent au tréfonds de notre cœur. Nous expérimentons que par sa miséricorde et la puissance de son esprit, chacun de nous est renouvelé, recréé véritablement. Aïe, aïe. Chacun de nous est renouvelé par la puissance de son amour et de son esprit. Mais c'est bien beau, donc, cette miséricorde qu'on accueille, qui fasse que on croit davantage à cet amour de Dieu pour nous. Voilà que des transformations dans l'expérience du silence arrivent, adviennent, jamais de façon éclatante, mais tout en douceur. Tout en douceur. Et donc, ça, c'est le premier volet, cette miséricorde accueillie, éprouvée. Hein? La miséricorde comme attitude intérieure, donc ouverture de l'être à l'amour de Dieu. Ça rejoint un peu ce que j'ai pu dire ça sur Dieu, quand on comprend la miséricorde, c'est une attitude intérieure, et puis, bien sûr, de la part de Dieu, il y a un agir. Il y a un agir de la part de Dieu. Et pour nous, donc, cette attitude d'ouverture, cet amour. Et puis, par rapport à nous aussi, il y a cette miséricorde que nous expérimentons, nous pousse à l'action. Parce que c'est jamais pour nous tout seul, ça. On n'a pas besoin simplement d'être gâtés. Donc, la miséricorde nous pousse à l'action. Et la méditation silencieuse est loin de nous replier sur nous-mêmes
et de nous garder dans une sorte d'indifférence devant les souffrances ou les injustices. Je connais plein d'exemples là, de communautés de méditation à travers le monde où des méditants, méditantes sont sur une terre et des vaches. Là. Ils ne sont pas juste assis sur le petit coussin pour méditer. Hein? Ils sont dans les maisons de malades du sida, ils sont visiteurs dans les prisons, ils sont près des jeunes des favelas au Brésil. La miséricorde, si on fait vraiment l'expérience de la miséricorde, non seulement ça nous transforme, mais ça nous pousse à l'action, comme je disais au début, nous pousse à l'action. Elle favorise l'ouverture aux autres, une capacité de compassion. Et elle nous conduit donc à un engagement. Elle nous rend sensibles aux appels de nos frères et sœurs, malades, appauvris, victimes d'exclusion de toutes sortes. Et voilà que la miséricorde fait grandir en nous et par nous les fruits les meilleurs. Vous connaissez ça, les fruits de l'esprit? Vous pouvez m'en nommer? Sagesse. Les fruits de l'esprit? La sagesse. Non. La paix, la L'intelligence. joie, La bonté, la maîtrise de soi, la patience, la miséricorde, la bienveillance, la douceur et la maîtrise de soi. La maîtrise. Galates 5, 22, vous allez voir. Galates 5, 22. Hein? Ce que tu disais, c'est les dons du Saint-Esprit. La sagesse. Oui, ok. Les dons. C'est très proche. On se dit, mais quel est lequel, là, tu sais. Ouais, c'est les fruits de l'Esprit. Alors, voilà. Alors, voilà que les fruits de l'Esprit s'agrandissent en nous, et par nous. Hein? Oui. Alors, comment ne pas voir que la miséricorde agit par et dans l'Esprit Saint? J'arrive à la fin, ça ne sera pas long. Il y aura un petit chant quand même avant en terminant, mais ça va bien, je pense. Ça suit? Oui. Ça va? Oui. L'écrivain Albert Camus a dit un jour qu'il y a deux sortes de regards sur la vie, sur les êtres et sur le monde. Deux types de regards. Le regard lucide et le regard limpide. Le regard lucide, lui, a le don d'identifier les fragilités, les travers, ce qui ne va pas bien, tout ce qui est... Donc, c'est vraiment l'aspect critique, là. Hein? Il est porté spontanément à la critique. Ça, c'est le type de regard, le regard lucide. Et le regard limpide, lui, il sait détecter ce qu'il y a de beau, de bon, de vrai chez les autres. Le beau, le bon, le vrai chez les autres. Des fois, on se moque un peu du regard limpide parce qu'on dit « il est un peu naïf, hein? » Mais c'est mieux d'être un peu naïf qu'être trop critique. Et le critique a besoin un peu d'assainir son regard, de devenir un peu plus limpide. Hein? Qu'il y a une certaine part, on ne prend pas toutes, comme on dit en québécois, les choses au cash, là. Mais oui, quand même. Certes, Dieu a pour nous un regard lucide. C'est-à-dire qu'il sait nos fragilités, nos infidélités. On n'y passe pas n'importe quoi. Hein? Non. C'est pas un bon Dieu bonbon, là. Mais il a sur nous un regard limpide, un regard miséricordieux, un regard qui sait détecter le meilleur de nous-mêmes et nos capacités de dépassement de soi. Dans le silence de la méditation, c'est ce regard limpide que Dieu pose sur nous. Ce regard limpide que Dieu pose sur nous. Jamais un regard de jugement. Un regard limpide, un regard d'amour nous donne l'élan, l'énergie pour essayer de devenir peut-être meilleur. Le jugement nous paralyse, nous enlève nos capacités de se reprendre en main et de vivre ces dépassements auxquels on est appelé. Donc, dans le silence, c'est ce regard limpide, aimant de Dieu qui est posé sur chacun de nous.
Et ce regard limpide, ce regard d'amour que Dieu pose sur nous, on est invité à l'exprimer aussi envers toute personne que nous rencontrons dans le quotidien. Même si certains nous cassent les pieds, nous énervent. Trop facilement, nous oublions que toute personne a une histoire sacrée. Et dans cette histoire se conjuguent des succès, des échecs, des expériences de vie les plus diverses, les difficultés relationnelles qui ont laissé des blessures, souvent non guéries. Donc, comme il y a une part de nous-mêmes qui est une part de mystère, il y a aussi, bien entendu, chez les autres, une part de mystère. J'ai toujours été bien impressionné par Jean Vanier. Parce que Jean Vanier a cette qualité du regard et ce mystère de l'autre. Il nous dit on a à se laisser apprivoiser, on a à se laisser parfois déranger parce que l'autre est. Mais dans le fond, qu'est-ce qui rend possible la relation? Est-ce qu'on devient des êtres de relation? Donc, ce regard amoureux de Dieu, ce regard de bienveillance dont nous faisons l'expérience personnelle dans le silence et notre pratique quotidienne, c'est une même qualité de regard qu'on a apporté sur les autres. Une qualité du regard qui redit toujours à l'autre sa dignité profonde. Une qualité du regard qui aide à grandir. Une qualité du regard qui révèle à chacune des personnes que nous rencontrons sa dignité essentielle, celle d'être un enfant de Dieu, un enfant bien-aimé, un frère, une sœur, à découvrir et à aimer. Alors, nous terminons avec le chant. Je tiens parole. Nous portons un trésor. C'est ça. Nous portons un trésor. Nous portons un trésor dans des vases d'argile, argile de nos corps, trésor d'évangile, trésor chargé de tes promesses, mais il faut pour le découvrir nous dépouiller de nos sagesses et te laisser nous revêtir